Salut tout le monde, c'est JP72 et je suis en compagnie de Barto pour ce 4e épisode des Crafters du dimanche. Salut Barto. Good morning and good afternoon, Nelson Montfort. Ouais, donc c'est notre épisode numéro combien déjà? Numéro 4? Oui c'est ça, c'est numéro 4. Et donc on va vous présenter comme prévu les deux petits bâtiments. Enfin petit, c'est une façon de parler. Et entre autres, en bonus, vous voyez la petite fontaine inventée par Barto. Ouais, enfin on mesure pas trop nos mots, disons ça. Oui, voilà. Vous voyez bien que... Enfin, déjà on va vous présenter cette fontaine. Je te laisse le faire d'ailleurs Barto, parce que c'est quand même toi qui l'as créée. Ah, c'est gentil. Bah en fait c'est très simple, les poteaux, les piliers supportent une sorte de vasque en triangle. Et de ces poteaux, certains piliers en fait, un sur deux, de l'eau ruisselle. À l'intérieur, en fait, entre les deux poteaux, en fait, quand c'est pas l'un sur l'autre, c'est l'un sur l'autre, à l'intérieur il y a de l'eau. Vous voyez, ça fait des sortes de petits pontons d'eau, quand vous regardez bien. Ouais. Et à l'intérieur, il y a pas d'eau. Enfin, si, il y a de l'eau, mais qui coule uniquement grâce à des petites, comment on pourrait dire ça, des petits réservoirs qui déversent de l'eau. Bah oui, voilà, je vous montre quand même en fonction de l'explication de Barto. Donc voilà, c'est voilà comme ça. De haut ça fait bien, tiens d'ailleurs, j'avais pas remarqué, ça fait super bien. Et après, les vasques, des vasques, de la vasque au milieu, comme je vous ai dit, découle de l'eau qui va vers des petites décos sur les côtés, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà, les petites décos, les petits bassins comme ça sur les côtés, c'est sympa. Ça fait de la décoration et c'est cool. Bon, voilà. Parce qu'après, on peut passer à la centrale, hein, parce que c'est pas vraiment une construction énorme. T'as oublié les deux petits trucs là, les deux petites fontaines. Ah oui, j'ai voulu reprendre le style qu'on avait mis devant la maison là-bas, la première. Ouais. Mais j'ai vu qu'en fait on était de travers. Et de travers c'est pas facile. Alors je me suis dit comment faire, on va adapter. Ça donne ça. Ouais bah c'est cool hein. C'est pas mal hein. Ça fait fontaine du futur avec des fly de blocs. Ouais voilà. C'est les blocs qui gravitent, les blocs du futur. Et donc maintenant nous allons passer à ces centrales nucléaires en fait. Son nom parle de lui-même et l'autonomie de chaque centrale est de 8 minutes en vrai et ça représente une nuit dans le jeu. Alors, le système est assez simple, enfin assez simple, c'est une façon de parler. Le panneau de commande est assez simple en fait. Donc voilà, là, à cet endroit-là, vous avez le niveau de l'énergie dans la centrale. Ici, c'est une alerte en cas de niveau d'énergie trop faible pour alimenter la ville. Donc dans ce cas-là, on éteint la mise en route et on démarre le rechargement de la centrale. Donc là, ni l'un ni l'autre est activé. La preuve, le bouton, la lumière de fonctionnement est inactive. Alors Bartos, si tu veux bien, je vais te laisser mettre la nuit. Ouais, pas de souci. En plus, ce que je vois, donc t'as fait le système de manière à ce que les gens puissent justement avoir une utilisation très très simple. Donc même moi je comprends, donc on peut dire. Oui, franchement, c'est tout simple. Je vous montre tout de suite le fonctionnement d'ailleurs. Donc, hop, mise en route de la centrale, la lumière s'allume. Les lumières sont éteintes et là s'allume. Voilà, donc là c'est marqué en fonctionnement et comme vous pouvez voir le niveau de batterie commence à baisser. Alors ce niveau de batterie est éteint uniquement quand il est en utilisation. Celui-là c'est pareil, en fait chaque niveau de batterie commence à diminuer quand il est en utilisation. Donc, parce que tu dois le dire quand même, ça fait deux niveaux dans la centrale, le premier niveau donc c'est le niveau du bas il me semble, et le deuxième niveau c'est le niveau du haut. C'est l'inverse en fait. Ce niveau-là, il représente la cellule du haut, et ce niveau-là, la cellule du bas. Et je vais vous montrer ensuite comment ça marche. Mais tout d'abord, je vais vous montrer que ça fonctionne dans la ville. Voilà, alors... va voir la ville, je vais éteindre je vais éteindre la centrale. On regarde le sol pour éviter qu'on voit trop de choses. Donc vous voyez bien, les lumières de la ville sont en fonctionnement. Voilà. Les lumières fonctionnent. Donc après avoir... Oh, voilà, Barto a éteint. Après avoir montré tout ça... Je vais vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur de la centrale. Bon, t'as mis en recharge, Barto? Non. Non, j'ai rallumé. Ah, t'as rallumé. Bon alors, on va mettre en recharge. Hein. Voilà. Et donc voilà, chaque centrale a une autonomie à elle-même de 8 heures. De 8 minutes en vrai. Et le rechargement se fait en 4 minutes. Donc ça clignote, ça, c'est marrant quand le niveau est faible. Oui, voilà. Oui, quand le niveau est faible, ça clignote. Alors, on va monter. Donc voilà, il y a des escaliers quand même exprès. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est énormément de repeaters qui contiennent l'énergie.
Et donc quand on fait une demande d'énergie pour la ville, eh bien les repeaters commencent à se décharger, commencent par la ligne du fond là, à cet endroit-là, et toutes les lignes, les unes après les autres, se déchargent. Et quand elles sont toutes déchargées, eh bien il y a un système qui fait qu'on demande l'énergie à la cellule numéro 2. Alors, on va aller voir c'est plutôt dans le sens inverse que ça marche, puisqu'on demande l'énergie à la cellule d'en haut avant celle d'en bas. Mais bon, vous comprenez le principe, quoi. Une fois qu'une cellule n'a plus d'énergie, voilà, on demande l'énergie à une autre cellule. Donc voilà, là, à cet endroit-là, on voit l'énergie qu'on vient d'utiliser. Donc le seul défaut dans le système, c'est que voilà, quand on relance le rechargement après qu'une cellule ne soit pas totalement déchargée, eh bien on a un couloir de décharger et le reste de recharger. Mais c'est pas tout à fait gênant de toute façon, puisque ça n'empêche pas l'utilisation de l'énergie. On peut vous dire aussi le chiffre qu'on vous donne, les 8 minutes d'autonomie, on les a bien calculés, on les a calculés à la montre, pas à la feuille. Voilà, c'est ça. Et ça passe vraiment toute la nuit en fait. Ça passe du début de la nuit jusqu'à la fin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Jusqu'au lever du soleil en fait. Voilà, c'est ça, jusqu'au lever du soleil. La lumière s'éteint au lever du soleil. Et donc si on en a fait 2, c'est tout simplement pour avoir quand même un peu de liberté, c'est-à-dire d'avoir 2 centrales rechargées pour 2 nuits, tout près quoi. Et en cas de souci, quand une centrale est allumée, l'autre se recharge bien plus vite qu'une centrale qui se décharge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une centrale se recharge en 4 minutes alors qu'elle se décharge en 8. Alors, je suis pas sûr que les 2 centrales soient reliées pour le moment. Si, les 2 centrales sont reliées au système de la ville, et donc c'est-à-dire qu'on peut soit allumer cette centrale, ou l'autre, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite que ça fonctionne. Donc là le système est bel et bien éteint, et je vais allumer l'autre centrale qui est totalement identique à celle-ci. Alors... Je savais pas que tu avais relié. Si. Donc voilà, mise en route de la centrale, voilà, en fonctionnement, et normalement les lumières de la ville sont allumées. C'est exact. Voilà, donc les 2 centrales sont reliées, et je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc d'ici on peut voir la maison qu'on a présentée de l'épisode précédent, je crois, ou l'épisode d'avant plutôt. Ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, je remarque qu'il y a un petit dysfonctionnement ici, mais il me semble que c'est quand on avait tenté de faire de la récolte de melons. Où? Ici, là. Juste devant l'hôtel. Alors j'arrive, je vais voir ça. C'est quoi le dysfonctionnement? C'est éteint? C'est rien, on ne transforme rien. Ah oui, effectivement, oui. Oui, c'est quand on avait essayé de faire une récolte de melons automatique. Bon, c'est vraiment pas simple. C'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Bon, voilà, ça fonctionne. Voilà. Oui, donc il y avait un souci avec le reste du circuit avec. Bon, je vais pas trop vous en montrer quand même, puisque par là il y a quand même pas mal de nouveautés qu'on va vous présenter dans l'épisode suivant. Là, je passe encore devant une autre. Hop. Donc on va retourner à la centrale. Ne passe pas devant une autre, encore une autre. Non, on reste devant la centrale. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour de toute façon pour les centrales. Ouais, bah oui. Ouais. De toute façon, les 2 sortent donc. Oui, voilà, c'est ça. Sachez que c'est quand même un système de redstone qui a pris énormément de temps à être mis en place, puisque c'est quand même assez long de faire toutes les rangées de repeaters et tout ça. Et si vous voulez, vous pouvez le reproduire, de toute façon c'est fait pour, c'est en quelque sorte un tutoriel en même temps. Quand vous aurez la map, ce sera bien sûr bien plus simple, parce que là je vous ai pas expliqué tout en détail le fonctionnement de chacune des portes logiques, etc. Il y a quelques cellules mémoire, quelques portes et, ou, etc. Bon, voilà, c'est pas extrêmement difficile non plus, mais ça prend son temps à réaliser. Donc, la map quand même est relativement grande. On ne sait pas si on va faire. Moi, je viens juste d'y penser pour l'instant. Si on fera, disons, vers l'épisode 10, un truc comme ça, si on donne la map à l'épisode 10 et qu'on continue et qu'on donne la map après définitive. Je sais pas. Je pense qu'on va faire ça. On va donner une map à mi-chemin et ensuite on fera une map finale. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que ça ferait un peu long quand même d'attente pour la map en ligne. Oui, effectivement. On avait déjà eu une demande pour la première maison, donc je pense que la map dans l'état actuel pourra être donnée quand on aura présenté toutes les constructions. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voudrais citer quand même Melindatos qui est avec nous sur le serveur en ce moment et qui nous a rejoint pour construire de belles constructions d'ailleurs qu'on vous présentera dans d'autres épisodes.
Et vous verrez, elle est assez talentueuse, sans vouloir la vanter, dans ses constructions. On est même à la remercier d'ailleurs dans cette vidéo. Hein. Voilà, exactement. On n'a pas encore présenté de ses constructions, mais franchement elles sont super. Elle nous présentera de toute façon, quand on passera à ses constructions, elle nous présentera ses constructions par elle-même. Normalement, si elle a son micro, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on vous présentera tout de même ses constructions. Bon bah sur ce, je sais pas, tu voulais dire quelque chose? Bien, à part remercier tous ceux qui nous regardent et leur dire de s'abonner si ça leur a plu, pas vraiment, non? Et toi, peut-être que tu as quelque chose à rajouter? Ah bah bien sûr, tu me connais bien, hein. Bichonner les poneys et ciao! Ouais, bichonner les poneys, ouais. Salut tout le monde.